Bonjour chers internautes de Congo Mania TV, nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes là pour suivre cette émission qui est là désormais pour vous donner l'information, la vraie information avec les gens qu'il faut, c'est-à-dire des gens qui font cette information et ainsi éclairer l'opinion, mais aussi aider les Congos à travers nos analyses. Nous recevons aujourd'hui M. Lama qui est UDP, qui est PPRD, cadre du PPRD, et puis membre du fonds FCC. Donc, la plateforme est dirigée par le professeur Némi Moulagna. Monsieur Lama, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je suis content de vous recevoir ici comme membre du PPRD, mais vous assumez, vous êtes de ceux-là qui avaient encore le courage de vous dire PPRD pendant qu'on sait, beaucoup d'entre vous sont en train d'émigrer, de changer de camp, même au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne saurais peut-être pas répondre totalement à votre question, mais il m'est totalement absurde d'entendre qu'il y a certains camarades qui seraient déjà achetés par nos amis. Ils ont changé de camp, je n'ai pas dit acheter. Non, ça, j'en suis mes propos, je sais ce que je suis en train de dire. Qui sont achetés par nos amis de la coalition en rupture présentement. Et nous sommes des hommes de conviction. Nous avons des valeurs que nous défendons. On ne construit pas le pays par des millions, mais on construit le pays d'abord par des idées, par des valeurs. Et nous qui sommes chrétiens, qui croyons en Dieu, nous pensons que si on veut réussir dans la vie, c'est qu'il faut commencer par gagner à partir de sa foi. C'est à partir de la foi qu'on peut soulever et même renverser des montagnes. Mais si on n'a pas la foi, ceux qui sont capables de vagabonder, de changer facilement de cas, ils peuvent le faire. Mais je sais que nombreux d'entre eux ont bénéficié de beaucoup d'avantages du camp du président Kabila. Et ici, certains sont ceux qui sont aujourd'hui, notamment le jeune Liao et consorts. C'est grâce au président Kabila. Ils sont venus de l'Europe comme ils sont venus. Et je les ai vus venir naître politiquement. Et donc, les gens qui n'ont probablement pas d'influence, mais qui veulent, puisqu'ils estiment qu'ils doivent mieux vivre, être ministre, être PDG, être conseiller du président de la République, probablement on les a promis. Alors, attendons voir. Certains sont morts, Lola qui s'en a paix à son âme. Oui, mais la maladie du coronavirus frappe tout le monde. Il y a Valéry Giscardin, le français, ancien président français qui est décédé de la maladie. Et il y a Mani Dibango, le célèbre artiste musicien qui est décédé. Et il y a des journalistes, de nombreuses personnes sont... Mais on dit que le corona devient un prétexte, même quand, vous me passerez l'expression, on éliminerait un opposant, un adversaire politique, le corona devient un prétexte, un grand prétexte. Non, pas du tout. Je ne sais pas si peut-être des cas, le prétexte serait au niveau de la présidence, il y a beaucoup de mois, je ne sais pas. Mais Lula n'a jamais été dans notre maison privée pour manger, pour boire, et il est parti à l'hôpital qui est dirigé par des professeurs. Ce n'est pas le FCC ou le PPD qui gérerait le secrétariat technique qui traite de ces questions. Donc, sa famille a reconnu qu'il était malade. Il est tombé malade, tout le monde peut être contaminé, il n'y a pas une âme qui est exclue de ce virus, et il faut peut-être se protéger. Alors, s'il est parti, là où le virus se trouverait, il a été contaminé, moi je ne suis pas médecin pour pouvoir expliquer cela. Mais ceux qui pensent que le FCC serait à la base se trompent, puisque depuis que le président Kabila est là, il est le seul, d'ailleurs des rares, à avoir accepté tous les opposants qui l'insultaient, et qui ont travaillé, qu'il a accepté de travailler avec. Même ceux qui insultaient son père. Même moi qui vous parle, je ne suis pas en mesure de supporter de tels comportements. Mais lui, sa nature, l'oblige à accepter de telles personnes. Peut-être les appâter et puis pour rendre des comptes après. Peut-être. Et puis je ne crois pas, c'est un homme qui a un esprit de paix, il n'a aucun esprit de vengeance.
il n'a pas un discours un peu violent comme je l'entends du côté du président Tshisekedi. C'est un homme qui a la tolérance, qui sait accepter les autres et qui, à chaque occasion, à chaque moment, il est là, il accepte même ceux qui l'insultaient. Si je vous dis, il y a des gens au niveau de la famille politique de M. Tshisekedi qui ont eu des bénéfices et des ressources humaines, donc financières du président Kabila. Vous serez peut-être étonné, mais ils sont là, ils l'insultent même aujourd'hui. Et donc le président Kabila, sa nature l'oblige à être un rassembleur, un homme de paix. On y revient. Le président Tshisekedi, parce que vous l'avez cité, a rendu son verdict, et vous me passerez l'expression. Conclusion, en 2 mots, rupture de mariage FCC Cash, avec possibilité de dissoudre l'Assemblée dans le cas où les choses ne marcheraient pas selon sa vision. C'est-à-dire que, en d'autres mots, le FCC n'a pas aidé le Cash à appliquer son jeu, si on veut utiliser un langage footballistique, à déployer son jeu sur terrain. Vous avez été plutôt un poids pour empêcher à Félix Tshisekedi de faire son travail comme président, d'appliquer son programme. Monsieur Lama. Je pense honnêtement que le président Tshisekedi n'a pas été sincère envers lui-même et envers la nation congolaise. Il a pris le pouvoir au mois de janvier 2019, l'effectivité. J'écarte le mois de décembre. Et le gouvernement n'est entré en fonction que le 19 septembre, le 13 septembre 2019. Pratiquement, si on peut parler de l'absolu, pratiquement une année. Donc tout le programme est bâclé de 100 jours, la planification a été presque faite à la présidence. Et une planification bâclée aussi. Ce sont des projets que nous avions à l'époque, qu'on voulait absolument faire en faveur de la population congolaise, qu'ils ont récupéré. Et je constate que le président n'avait aucun programme pour la population congolaise, parce que normalement, tout celui qui gagne un pouvoir politique, même en dehors du pouvoir politique, doit avoir un minimum d'agenda pour dire, moi, si je suis élu président de la République, dans mes 100 premiers jours, je ferai ceci, je ferai cela. Mais c'est que je n'ai pas observé. Donc, il y a eu un programme de 100 jours. Mais les 100 jours, les programmes de 100 jours, tout ce qu'ils ont récupéré sur maison, M. Serge, tout ce qu'ils ont érigé comme une maison au niveau du camp militaire, ce sont des programmes que nous avions déjà, qu'ils ont ramassés, qu'ils avaient trouvés. Il n'y a rien de nouveau qu'ils ont ramené. La continuité de l'État oblige. Oui, mais la continuité de l'État, mais lorsque vous venez, là, il n'y avait pas un principe de continuité, puisqu'il y avait un projet. Le projet que lui-même, le président, devait avoir. Pour dire, si moi, je suis élu, président de la République, mais son premier jour, je ferai ceci, je ferai ça. Il n'en avait pas. Il a fait des routes, elle a fait quelques routes ici. Quelques à l'intérieur, on a réhabilité le pont, je crois, vers la province ex et province orientale en 1 ou 2 mois. Il y a eu quand même d'action d'éclat, même ici à Kinshasa. Oui, moi je ne sais pas, je n'ai pas de caméra. Vous avez probablement utilisé votre caméra pour aller voir tout cela, mais je sais que s'il y a eu des routes, les routes n'ont pas été, on ne peut pas faire une route dans moins de 3 mois. C'est que ce n'est pas une route. C'est qu'on a fait quelque chose de générique qui peut à tout moment disparaître. S'il y a une inauguration, je peux dire la véritable inauguration qu'on a observée, c'est le musée qui est à côté du palais du peuple, que le président a inauguré, mais laissé par le président Kabila. Et en dehors de ça, je n'ai pas vu une action sérieuse, particulière. Probablement, l'unique action, c'est en ce qui concerne la gratuité. Ignorer la gratuité, voilà, la gratuité de l'enseignement qui a un peu démarré, mais qui est en train de boiter aujourd'hui. Donc, boiter parce que les FCC, les ministres FCC, les ministres des Finances, là je reprends le propos du côté cash, UDPS, ne libère pas le moyen pour que la gratuité soit effective. Encore une fois, la responsabilité du FCC qui empêche le président Fachi à faire son travail de président. Bon, heureusement, vous parlez d'UDPS, ce sont des gens qui n'ont jamais géré l'État, et qui n'ont géré que les quelques émotions dans les coins de la rue. Et je comprends qu'ils ont totalement raison de dire cela, parce qu'ils n'ont jamais géré l'État. Vous êtes très incisif, vous êtes très provocateur. Je ne provoque personne. Ce sont des choses qui sont claires et des choses qui sont connues dans l'opinion. Il y a, en matière financière, le principe de l'orthodoxie budgétaire. Lorsque les dépenses ont été prévues pour... D'abord, les recettes que vous encaissez ont des rubriques. Lorsque la recette X va sortir,
elle va servir à couvrir la dépense X. Et si vous changez, il faudrait qu'il y ait d'abord, peut-être au niveau du gouvernement, qu'il y ait une réunion qui change l'orientation de cette enveloppe. Si cela n'existe pas, c'est que c'est un détournement. Or, les travaux de 100 jours ont été financés à plus de 90%, presque totalement financés, sans qu'un seul travail ne commence sur le terrain. Les cas des sauts qu'on appelle des sauts de moto, des montagnes qu'on nous a construites ici et là. En plus de ça, les maisons que nous avions négociées à 12 000 $, qu'eux ont négocié à plus de 34 000 $ la maison. Et si on construisait même avec les matériaux durables, on ferait mieux que ce qui est venu de l'extérieur. Alors, à ce niveau-là, on voudrait que le ministre aille trouver l'argent que lui n'a pas. Ce n'est pas le ministre qui a l'argent, c'est les contribuables congolais qui amènent l'argent au trésor public. Et je sais que nombreux d'entre eux sont des civiques qui n'ont jamais cotisé, même payé un seul impôt. Et on demande au ministre, ce qui a été décaissé n'est pas encore suffisant, décaissons encore davantage, donnons encore d'argent, alors que l'argent, par exemple, à l'UDPS, principalement l'UDPS, nous avons suivi le procès. Les gens qui ont supervisé les travaux sont venus de l'UDPS. Ils ne sont pas architectes, ils ne sont pas ingénieurs, ils ne sont pas qui, mais on les a envoyés, même des juristes et des parlementaires debout pour aller superviser les travaux. Quelle expertise ont-ils pour aller superviser les travaux? Et malheureusement, rien n'a été fait. Ils ont consommé de l'argent, ils n'ont même pas honte d'aller dans ce procès pour dire bon, caméra volée, mais eux-mêmes qui ont touché l'argent, ça avaient fait le travail. Mais c'était du terme aussi. Ma question tient toujours, mais c'est important, c'est que vous êtes en train de dire, vous allez répondre à ma question, les divorces et FCC Cash, mais au jour d'aujourd'hui, il y a eu un procès par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Et il y a des responsabilités qui ont été dégagées. Et puis, on a constaté que quelque part, et dans tous les discours qui reviennent en rapport avec les réalisations des chefs de l'État, que le goulot d'étranglement reste les finances. Donc, les ministres des Finances, PPRD, FCC comme vous, et l'UDPS et le président de la République s'en plaignent. Alors, comment vous ne voulez pas reconnaître à un certain moment votre responsabilité dans cet échec consacré dans le constat du chef de l'État dans son discours de 6 minutes? Nous n'avons aucune responsabilité, mais et je vous dis toutes les responsabilités. C'est dans les rêves qu'ils sont en train de considérer que le ministre des Finances était le seul qui avait la compétence de pouvoir décaisser l'argent. Il y a une chaîne de dépenses, il y a toute une procédure d'engagement qui commence par le budget. Et c'est lui qui refusait. Quand c'est arrivé chez lui, la chaîne s'est brisée. Non. Celui du budget doit programmer, mais on ne peut pas pour le même travail décaisser doublement l'argent du trésor public. C'est une infraction. Et c'est grâce au ministre qu'on a su qu'il y a eu des décaissements excessifs. Le président Kabila, qui s'insulte aujourd'hui, a laissé près de 3 milliards de $. Et nous avons... C'était 3 semaines de réserve de change. C'était pas assez après 18 ans de pouvoir. Je n'ai pas parlé. Mais nous avons organisé les élections avec l'argent du trésor public. C'était pas assez. Hein? Nous avons organisé... Mais nous n'avons qu'un budget de moins de 10 milliards de $. Mais lorsqu'on en trouve déjà près de 3 milliards de $, c'est qu'il y a de l'argent. On a mobilisé les ressources. Mais on a aussi organisé les élections qui coûtaient extrêmement cher au trésor public. Les gens ont oublié facilement cela. Ce qu'on qualifiait hier des machines à tricher, les machines à tricher qui ont fait de Félix aujourd'hui président de la République, les gens ont oublié. Et donc nous pensons que cette démarche que les amis veulent imposer, un comportement, une attitude irréaliste qui veulent imposer au FCC ou donc au PPRD, nous ne pouvons pas l'accepter. Ils ne connaissent pas comment l'État fonctionne. Si à l'UDPS, ils ont appris à décaisser pour le même problème, au niveau de l'État, on ne le fait pas. Au niveau de l'État, il faut respecter leurs principes. Et les engagements sont coulés. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire ailleurs. Et si le financier est arrivé à sortir de l'argent pour donner encore à l'acheter des maisons qui ont été érigées au niveau du camp CETA, en vertu de quelle disposition de la loi? Mais les maisons sont là. La Zambie... la Tanzanie et l'Angola... Oui, mais on demande qu'on finance encore. Qu'est-ce qu'on doit encore financer? Sont en train de dire que les maisons sont là parce que ça traînait, ça a créé des imputations pour la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le fait de ceux qui ont acheté, mais le fait de ceux qui n'ont pas voulu voir qu'à un certain moment, il y avait toutes ces maisons à Lobito
et à Dar es Salaam. Oui, mais ça, c'est un problème qui les engage, puisqu'ils ont piloté eux-mêmes les Ça vous engage, vous êtes dans une coalition FCC-Cash. Nous sommes dans une coalition, mais le projet de 100 jours, je ne sais pas s'il faut parler d'un projet, n'a pas obtenu l'accord du FCC. C'est la présidence, je dis très bien, qui a géré le projet de 100 jours. À aucun moment, le FCC n'a été associé. Et tous les ministres qui étaient à l'époque étaient tous des ministres démissionnaires. Ils n'engageaient rien. Rappelez-vous du communiqué qui interdisait aux ministres d'engager des dépenses, de faire des mouvements du personnel. Même les secrétaires généraux ont été empêchés de faire le mouvement du personnel. Donc ce sont des choses que nous connaissons. À ce moment-là, et ils ont échoué. Ils ont décaissé jusqu'à consommer leurs réserves d'échange. C'est la première fois à travers le monde. Si c'était des militaires, peut-être j'aurais cru qu'ils aient une certaine vaillance. Mais là, ce sont ceux qui se disent politiques qui sont censés connaître comment la République est gérée. Ils ont fortement décaissé, ils ont fini jusqu'au niveau des réserves d'échange, ils ont probablement fait la planche à billets. On demande au ministre de décaisser l'argent qui n'a pas été prévu pour ces travaux de 100 jours. C'est incompréhensible. Vous avez la tâche facile, vous êtes seul sur ces plateaux, donc... amenez-les. J'entends amener Kabouya, amener je ne sais pas si c'est le président... Il ne sortira pas d'ici, il va pleurer. Voilà, l'invitation est lancée, je pense que ils ont... Ils ne vont pas venir, ils vont fuir. La question que j'ai posée, malgré cette longue digression, est que les divorces aujourd'hui consacrés par les chefs de l'État, après avoir fait l'analyse, après son discours de 6 minutes, après ces discours de restitution, les chefs consacrent le divorce FCC-Cash. Mais nous, ça ne nous dit absolument... Je vous vois très malheureux. Non, au contraire, nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux, puisque nous savons qu'il n'y a pas l'expertise dans l'école du président Tshisekedi. S'il arrivait à gérer seul, mais nous avons entendu des hommes qui font 50 notes techniques par semaine. Mais c'était monté. Comment un homme qui réfléchit peut faire... Alors, nous sommes dans ça. Alors, je continue. Donc, du côté FCC, du côté PPRD, nous sommes très à l'aise. Nous n'en faisons même pas un problème. Vous avez suivi les communiqués de notre coordonnateur. Et nous estimons que le président doit en tirer les conséquences politiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il a déclaré publiquement qu'il y a rupture entre le FCC et son regroupement politique, la meilleure des choses à faire, c'est de demander officiellement que tous les ministres cachent démissionnent du gouvernement. C'est ce que nous entendons et c'est ce qui nous reste. Sur la possibilité de se reconstituer une majorité, c'est en violation du règlement de l'intérêt de l'Assemblée nationale. Puisque c'est au début de la législature qu'on doit identifier les comptes politiques de chaque député. Cela est déjà coulé dans un arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc, plus besoin d'aller chercher un informateur et se reconstituer une majorité. C'est une tricherie, bien que la démocratie a ses réalités, mais nous ne pouvons pas supporter cela, puisque quand nous nous battions, le président Félix était à Bruxelles. Il n'était pas au pays. Nous avons des amis qui ont été arrêtés à la Sarbe, des amis qui ont été arrêtés à la Circo. Si me cite deux qui ont été avec lui au niveau des rues de Kinshasa pour combattre le régime Mobutu, je serais vraiment étonné. Alors, qu'ils ne viennent pas nous imposer, nous ramener dans la dictature de Mobutu, parce qu'il n'y aura jamais plus fort que M. Mobutu dans ces pays. Monsieur Yolama n'est pas en train de pleurer sur le sang d'un pouvoir perdu, que aujourd'hui vous vous rendez compte vraiment que vous avez perdu le pouvoir, et au point d'empêcher les initiatives du président de la République. Quand il se rend compte qu'il n'a pas de marge de manœuvre, il décide aujourd'hui de se donner le moyen, notamment en changeant les majorités. En quoi est-ce que cela énerverait la Constitution? En quoi est-ce que cela énerverait le FCC? Non, mais j'ai déjà parlé du règlement de l'intérieur de l'Assemblée nationale, où les députés sont obligés d'être identifiés par rapport à leur opinion, et cela doit se faire au début de la législature. C'est mentionné, noir sur blanc. Deuxième chose, même FCC qu'on est en train d'insulter, le même député qu'on est en train d'insulter, mais aujourd'hui, pour se reconstituer une majorité, vous repartez, vous débauchez le même genre immoral en politique. Et cela n'est pas acceptable. Et vous dites bonne gouvernance, alors la bonne gouvernance politique et économique sous-entend aussi le respect des opinions des autres. Mais lorsque vous voulez utiliser une méthode décriée de l'ancien régime de Mobutu, des méthodes non universelles pour vous constituer une majorité, que vous n'avez pas eu par la voie des urnes, cela est anticonstitutionnel.
puisque la Constitution définit l'opposition, et il y a même une loi sur l'opposition. Alors, la majorité parlementaire, jusqu'à la première elle est du FCC. S'il y a ceux de vôtres qui font déjà allégeance, le FCC a pris une décision tranchée de ne pas participer aux consultations. On a vu le FCC, le PPRD participer sous le label des notables de telle province, sous le label de telle association. On en a vu, c'est-à-dire qu'à un certain moment, vous êtes sûr de rien en rapport à ce que vous êtes en train de dire, parce que demain, on peut retrouver le même PPRD, le même FCC du côté de Félix Tshisekedi. Oui, et je ne sais pas si certainement ils seront sérieux, mais je crois que le règlement d'ordre est clair. Ceux qui sont partis, ils ont désobéi au mot d'ordre de la famille politique, et qu'on a tiré les conséquences des droits. Ils perdent directement leur siège, parce qu'ils ne convergent plus avec les partis politiques. Ils ont rejoint d'autres partis politiques. La loi oblige que ces gens-là soient directement gommés et qu'ils soient remplacés et que le siège revienne aux partis politiques. C'est ce que nous entendons. Et il faut avoir du courage, il faut le faire. Mais aussi, là où il faut citer qu'il y a probablement de petits problèmes à notre niveau, il y a des gens qui ont été encadrés par certains leaders de notre famille politique qui partent là, probablement avec la bénédiction de ce même leader. Je prends le cas du Palou. On me parle qu'il y a des ministres, des députés du Palou, qui ont déjà depuis pratiquement 6 mois fait allégeance à un conseiller, pas même au président Tshisekedi, mais à un conseiller du président Tshisekedi qui s'appellerait M. Barcel. Et là, nous avons 2 Palou. Le Palou officiel avec M. Mayobo et un Palou qui est aujourd'hui avec un secrétaire général qui s'appelle M. Makashi. Et quand on invite au niveau... Mayobo qui serait viré du parti. Non, ça c'est pratiquement faux, parce que je connais les dossiers. Et lorsqu'on négocie, lorsqu'on voit sur la liste des gens qui ont signé, on retrouve le groupe Makashi qui a signé, qui est avec le cash. Et le vrai Palou qui est resté a été aussi invité à la présidence de la République lors des concertations. Et on prend un autre membre du parti de Makashi, il siège au niveau du FCC. Comment on va nous prendre au sérieux? Comment on va vous prendre au sérieux avec ce qui se passe au Palais du Peuple hier et aujourd'hui? On a vu des images au moment où nous parlons, peut-être que vous le voyez sur vos téléphones, vos ordinateurs, que ce qui se passe n'a pas de nom. Cette violence, d'un côté, la présidente Janine Mabunda qui convoque une plénière, et de l'autre, c'est le secrétaire général qui fait de même. Alors, les FCC, où est-ce que vous voulez nous conduire avec votre majorité? Oui, et ce n'est pas le FCC qui a cassé des chaises. Vous avez vu Kabound, le jeune garçon qui est le président de l'UDPS, vous l'avez vu. C'est lui qui a cassé des chaises, vous l'avez vu. Non, moi, je l'ai vu. Kabound n'a pas cassé. Je l'ai vu avec la tenue, donc la chemise en pagne UDPS et son petit chapeau, je ne sais pas, qui portait Papa Wemba. Il a soulevé la chaise, il a cassé. Je l'ai vu. Et donc, qu'on ne dise pas qu'il n'a pas été là. Et nous avons vu un autre propriétaire d'une chaîne de télévision qui a été là. Tout a été enregistré, nous avons des vidéos. C'est ceux-là qui posent des problèmes à la nation. C'est le nivellement vers le bas. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Comment on peut arriver à casser les histoires au niveau du peuple, qui est un site historique et protégé? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette crise? Oui, vous parlez de l'UDPS, mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette crise? Il y a une motion contre le bureau que vous ne voulez pas avaliser, que Mme Mabunda n'a pas voulu recevoir. Les autres n'ont pas les droits de réagir. À la fin, vous enlevez aux autres la possibilité d'action, la possibilité de parole. Mais c'est Serge, vous êtes suffisamment informé. Vous laissez la place à la violence. Est-ce que la procédure a été suivie, a été régulièrement suivie? Lorsqu'on prend les agents de l'année, certains que je connais même. Ah, vous en connaissez certains? Je connais certains. Je travaille avec certains, je les connais. Et on les envoie pour aller intimider un papa de cet âge-là. En allant avec un huissier qui avait trouvé tous les bureaux déjà fermés. Mais nous voulons la démocratie, mais il faut respecter le principe. Pourquoi le bureau était fermé les samedis? Mais le samedi, tout citoyen congolais connaît que l'administration publique, et d'ailleurs, de 8h à midi. À midi. Mais ils partent après-midi, et on oblige à cet homme-là de revenir, on le sommet dans un hôtel et pas des agents de service de sécurité. C'est ça la démocratie? Qu'est-ce que les agents de sécurité ont à faire dans une démarche parlementaire? Alors, mais c'est la question qu'il faut poser. Je crois qu'il y a un porte-parole qui s'est autoproclamé, que j'ai suivi sur Top Congo. Veuillez demander à ce dernier de vous dire quel est le travail des services de sécurité dans cette démarche. Mais il n'y a pas que là. Embougement, là où il y a un gouvernement UDPS,
En Assemblée provinciale, UDPS, il y a eu des détournements de plus de 3 millions de dollars. L'argent qui pouvait servir quand même à la province et peut-être reconstruire certaines infrastructures. Cet argent serait passé dans la poche du gouverneur. Il y a une mention. Vous savez ce qui ont arrêté la plénière? C'est le REDOC et le commissaire provincial de la police. Et c'est ça la démocratie à la Tshisekedi. C'est ce que nous vivons. Vous nous donnez l'information que nous allons vérifier. Il n'y a même pas vérifié puisque le gouverneur était et le président de l'Assemblée provinciale étaient tous sur la plaque Kinshasa le même jour. Par le VPM, qui est l'oncle du président Tshisekedi. On le sait, mais non, arrêtez de faire des allusions qui n'ont pas lieu d'être dans cette émission parce que nous parlons État, nous parlons fonctionnement de l'État. Nous parlons République. Mais il y a des vérités qu'il faut que l'opinion retienne. Où est-ce que nous allons maintenant? Nous allons vers quoi? Avec ce qui se passe au Palais du Peuple, avec ce qui se passe entre les CACH et le FCC aujourd'hui. Oui, et je crois que probablement c'est le blocage. Puisque là vous demandez que je réfléchisse en tant que scientifique ou analyste, c'est le blocage, puisque si ce jeu continue, d'ici le 15 probablement, ce sera la fin des travaux de l'Assemblée nationale, de la session parlementaire, de la session de septembre, et si ça se termine, et donc sur le blocage, ça va se terminer comment, en queue de poisson. Mabunda enregistrera son discours de clôture depuis chez elle parce que avoir le niveau de violence qui se déploie au niveau du Palais du Peuple, je ne sais pas s'il y aura moyen d'organiser des plénières et même s'il y a des infrastructures encore parce que tout semble avoir été cassé. Oui, mais c'est une solution. Si le règlement d'ordre intérieur l'autorise, elle peut faire cela. Si le règlement d'ordre intérieur ne l'autorise pas, on doit demander à la police de faire son travail et d'être un peu complaisante pour laisser des gens de l'UDPS entrer régulièrement dans ce palais, les violer. Mais nous serons tous jetés de la poubelle de l'histoire en cautionnant de tels comportements. Mais tout est parti de quoi? C'est de la nomination de 3 juges. Les enfants des autres, puisque vous ne voulez pas que je dise, sont en Belgique, en France, aux États-Unis. Mais nos enfants étudiés ici, ces ordonnances du président de la République que nous contestons feront objet des analyses scientifiques, et en sciences politiques et en droit. Et la conséquence, on la connaît. Ce sont de mauvaises ordonnances que nos enfants apprendront, pas de bonnes ordonnances. Et il n'y a même pas eu un PV désignant d'autres juges. Mais ces ordonnances, le président va soulever les doigts contre qui? Contre la nation congolaise. Et c'est cela qui a créé toute la tension que nous avons aujourd'hui. Que si le souci du président était de reconstruire le Congo, je crois que le président n'aurait pas entendu un conseil des ministres pour voir clair dans les dossiers 100 jours. Il l'aurait fait depuis longtemps. Non, mais monsieur Lama, vous ne voyez pas que le président Tshisekedi est en phase avec la population? Tout ce qu'il fait rencontre l'assentiment de la population. Pourquoi vous ne voulez pas? Quelle population? Quelle population? Le président prononce son discours partout, c'est la panique et la paix. Non, pas. Quelle population? Pas partout parce qu'il y a... Sauf à l'imiter où on a érigé une tribune. Partout, c'est la paix. Moi, j'ai fait le pied à Kinshasa, j'ai été partout. J'ai appelé, j'ai eu des coups de téléphone de l'intérieur. De 26 provinces que nous avons. La peur dans le FCC, du camp la peur dans la population, puisque le président est en train d'entraîner les gens vers des voies inacceptables. C'est cela que nous refusons. Le FCC a pris acte du discours du chef de l'État. Du divorce. En des termes clairs, qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est le divorce. Nous avons accepté le divorce. Et lorsqu'il dit qu'il proposerait des élections, mais nous avions déjà proposé cela. Mais je ne sais pas si l'enveloppe budgétaire actuelle pourra couvrir ces élections. Vous êtes sûr, on va aux élections aujourd'hui, vous avez la même majorité? Mais vous croyez-vous que l'UDPS, qui a déjà démontré ses limites, pourra avoir la majorité parlementaire? À moins des miracles de Dieu. Je ne vois pas. Ça, je vous dis sincèrement. Et si le président Tshisekedi se tromperait, il va se tromper plus de 1000 fois, puisqu'il va perdre ce qu'il pense encore comme crédibilité au niveau de l'opinion publique. Monsieur Lama, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Comment entrevoyez-vous l'avenir du Congo? L'avenir du Congo est entre les mains des nationalistes. Et nous qui croyons à un Congo uni et fort, nous en vaincrons. Et nous pensons que c'est le moment que nous devons demander au président Tshisekedi d'éviter de créer des dépenses inutiles en amenant des avions angolais. Selon les sources du journal, le soir, Holte Brackman, il y aura plus de 2 500 000 $ pour le survol de ces 2 avions angolais. Ça fait peur du côté du FCC. Absolument pas. Notre guerre politique,
Si le président estime qu'il y a une guerre militaire, ça, ce n'est pas notre problème. C'est à lui de chercher ces militaires-là. Notre guerre est politique. Et nous étions, dont ils sont réalliés. Le président est en Belgique. Nous avons combattu dans ces pays. On a été torturés dans ces pays. Nous avons perdu nos collègues et nos camarades que nous pleurons jusqu'à aujourd'hui. Des intelligences. Alors on ne peut pas venir aujourd'hui nous intimider. Même Mobutu Restitué ne le fera plus jamais dans ces pays. Pour dire, vous devez faire, vous devez accomplir ma volonté. Mais la Constitution a déterminé les compétences. Ce que fait un président et ce que fait un Premier ministre. Il n'a qu'à laisser au Premier ministre de diriger le pays. Mais s'il ne veut plus la cohabitation, nous entendons la démission de tous les ministres cash qui deviennent des chômeurs et ils vont le ressentir. Alors, s'il veut qu'il y ait la discipline, nous ne voulons pas qu'on arrête nos camarades et qu'on les amène à Makala sous prétexte on a insulté le président, on a menacé le président. Qui a intérêt à menacer le président public? C'est nous qui l'avons défendu lors des audiences, c'est nous qui l'avons défendu pendant tout le temps de la coalition. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Mais je n'ai jamais payé quelqu'un pour aller le défendre. Mais nous l'avons fait au nom de l'intérêt supérieur de la République. Donc vous avez été superficiel, vous n'avez pas été vrai d'un camp comme dans l'autre. Et moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est superficiel, mais je pense que nous, c'est la constance, c'est la vérité, et c'est cette vérité qui dirige le président public. Le président vient avec des gens qui n'ont pas la maîtrise de la gestion des affaires de l'État et des extrémistes qui veulent créer le chaos. Le président Kabila est là. Si le président Félix, avec la médiation de certains hommes de Dieu, veut qu'il y ait le dialogue, comme l'a souhaité le président Macron, le dialogue, alors si le dialogue est rompu, il n'a qu'à demander à ses ministres de démissionner. Et nous voulons entendre que d'ici 48 heures, que tous les ministres du cash ont démissionné. Nous gérons la cohabitation et nous aurons des résultats. Puisque tous les ministres du cash, il faut qu'ils entonnent. Vous avez entendu votre confrère qui avait été interpellé pour avoir dénoncé cela. Or, la liberté d'expression et d'opinion est consacrée par notre Constitution. Alors, je ne peux pas comprendre que le même qui disait qu'ils sont démocrates, c'est le même qui s'acharne aujourd'hui aux citoyens qui expriment leur point de vue. Voilà. Cela n'est pas acceptable, mais nous restons, quoi que ce soit, quelle que soit la situation, nous restons ouverts pour discuter, parler du Congo, puisque nous aimons notre pays. Voilà, c'est sur ce propos que nous mettons un point final à cet entretien, mais je vous rappelle que vous serez là avec un contradicteur pour que vous puissiez vérifier la véracité de vos propos. Merci à vous d'être venus. Merci aussi à vous, chers internautes. Continuez à suivre et à liker Congo Mania TV et à la prochaine. Ciao. Merci.